Le travail, c'est une expérience quand même extrêmement singulière, dans la mesure où, bon, c'est une activité sociale, hein. Le travail, c'est toujours en lien avec autrui, ça suppose toujours coopération. Ça suppose toujours, même, il y a une dimension, il y a toujours une dimension de discipline, hein, d'une loi qui m'est extérieure dans le travail, hein. Il y a toujours ça. Je me plie à une tradition, à des techniques, enfin, à des normes, à des règles. Donc d'un côté, il y a le social, qui est plutôt du côté du cadrage, hein. Donc s'il n'y a que ça, c'est le versant aliénation du travail. Évidemment, le travail, c'est à la fois une manière d'être pour quelque chose dans la société, hein, et donc d'être socialement utile. Et puis c'est une manière de se confronter à soi-même et aux autres et de produire des compromis qui soient les meilleurs possibles entre un tas de contraintes qu'il n'est pas possible de respecter toutes, hein. Il ne suffit pas de faire ce pourquoi on est cadré pour que ça marche. C'est que de l'autre côté, il y a l'objet. Et il y a la résistance de l'objet et le fait que si je fais strictement comme on m'a dit, etc., ça ne va pas marcher. Et donc l'objet me sollicite quand même, me pousse à inventer autre chose et à mobiliser mes compétences. Et qu'est-ce que je vais mobiliser? Je vais mobiliser ce que je suis, ma sensibilité, mon histoire, etc. Et je vais essayer d'inventer des solutions qui permettent de fonctionner. C'est dans cet écart-là qu'à un moment, on peut trouver un espace où ce qu'on est va s'exprimer, hein, puisque les ressources que j'utilise, c'est tout ce que j'ai accumulé, mon histoire, ce que je disais, ma sensibilité. Les salariés le disent, hein, très couramment. Ils disent, là, le problème, c'est de sentir. Voilà. Dire quelque chose qui a à voir avec le corps, avec l'ensemble de l'expérience. Donc travailler, c'est toujours trier entre une foule de prescriptions qui pèsent sur nous. Et le travail, c'est autant ce qu'on fait que ce qu'on voudrait faire et qu'on n'arrive pas à faire. Et on souffre autant de la quantité de choses qu'il y a à faire que de ce qu'on est obligé de ne pas faire et qu'on voudrait faire. Et je peux donc trouver des chemins originaux, les explorer, à travers ça, en découvrant ces chemins, me découvrir moi-même et renvoyer au collectif quelque chose qui n'est pas la simple duplication de ce qui a été fait antérieurement, mais éclairer ce fragment du monde sous la lumière d'une expérience singulière, au point que les autres, éventuellement, même engrangent cette expérience-là, et idéalement, d'en être reconnu par autrui, que les gens disent un tel, il y a un style quoi, dans ce qu'il fait. On a besoin, pour aller bien dans le travail, d'un jugement de ses clients ou de sa hiérarchie qui dit ce que vous faites est utile. Et puis on a besoin d'un jugement de ses collègues qui dit ce que vous faites, ce que tu fais, c'est du travail de professionnel. C'est comme ça qu'on fait, tu appartiens au métier. Et puis aussi on a besoin en plus, parce qu'on n'est pas juste un bon professionnel comme les autres, on a besoin qu'on nous dise en plus tu as mis ta patte, hein, ça te ressemble. Voilà. Alors s'il manque une de ces trois formes de reconnaissance, il y a quelque chose qui manque. Soit parce que ce qu'on fait sert à rien ou qu'on considère que moralement ce qu'on fait n'est pas bien, n'est pas utile socialement, ce qui est vrai dans certains services, hein, où il faut vendre des choses dont on considère que c'est pas bien de les vendre, hein. Soit parce que les collègues, il n'y a pas de collectif pour manifester que ce qu'on fait est professionnel, soit parce que ce qu'on fait est tellement standardisé qu'à la fin on ne peut plus mettre sa patte dessus, hein, que il n'y a plus une dimension personnelle de ce qu'on fait. Il faut les trois pour être reconnu.